Coucou mes pochos, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour cette petite guidance nocturne. Donc là, je vais vous faire une petite guidance, prédiction éventuellement pour chaque signe astrologique. On va aller voir un petit peu une situation que vous vivez actuellement. Ça va être des petites guidances rapides. Comment ça peut évoluer. Donc je vais commencer avec la dominante. Avec l'oracle, donc les 3 S. Ensuite, je vais prendre un tarot de Marseille classique. Et puis, on prendra une petite carte conseil de l'oracle Aloha. Voilà les amis, comme d'habitude, en barre d'infos en commentaire, vous avez le nombre de minutes qui correspond à chaque signe astro. N'hésitez pas à aller voir tous vos signes parce que ça sera vraiment des petites guidances rapides. Je vous embrasse, j'espère que ça va vous plaire, vous parler, vous aider. Et on a les guidances pour chaque signe astro, une vidéo par signe qui arrive tout en même temps pour l'été 2023. Je vous embrasse, à bientôt. Bye bye. Bienvenue à vous, c'est parti pour la petite guidance rapide. Que vivez-vous actuellement, les lions? Alors, les lions, qu'est-ce qui se passe là tout de suite au moment où vous écoutez cette vidéo chez vous? Alors, il y a une carte qui s'est retournée, il faut que je la retrouve. Et voilà, et bien on a le karma. Alors, qu'est-ce qui se passe les lions? Il y a quelque chose qui se répète. Le karma. Bon, quelque chose qui se répète. Quelque chose que vous avez déjà vécu qui se répète. À voir, est-ce que c'est un retour d'une personne? Est-ce que c'est une situation similaire? Dans tous les cas, moi je vois aussi ici un tourbillon. Donc on peut être aussi dans une forme de confusion les lions. Hein. Allez, c'est parti, on va voir la situation tout de suite. Quelle est cette situation? Hop, voilà, les lions, la situation là qu'on voit là, c'est la tempérance. Ok. Quels sont donc le positif ou le négatif? On va voir ce qui sort. Le valet de denier. Ce qui plane au-dessus de votre tête. Le 6 d'épée. L'évolution de la situation. L'as de denier et la synthèse. Le 8 de bâton. Bon, les lions, ici, nous avons la papesse. Donc, la papesse parle de peut-être de choses cachées, peut-être de discrétion, peut-être d'apprentissage, de spiritualité, de foi aussi, les amis. Hein. Écoutez, avec la tempérance, là, dans la situation, j'ai l'impression, les amis, qu'on me parle d'une réconciliation, les lions. D'une réconciliation, de quelqu'un qui revient ou vous qui retournez vers quelqu'un, peut-être une situation qui se répète, si ce n'est pas une réconciliation, c'est une situation qui se répète les lions, mais que vous vivez en tout cas, ou que vous essayez de vivre de manière tempérée, modérée, pondérée, d'accord? À voir, en tout cas la situation est là. La situation peut concerner éventuellement pour certains, quelqu'un qui est sagittaire, d'accord? Alors, ensuite, atout ou obstacle. Ici, nous avons un valet de denier. Donc, je pense que ce valet de denier, on peut le prendre en atout. Parce que là, j'ai l'impression, par rapport à ce qui se répète, il y a une forme d'opportunité pour vous, il y a une forme d'occasion. Je pense l'occasion de tempérer, l'occasion de faire les choses bien, tranquillement, de peut-être se réconcilier, apaiser les choses. Il y a quelque chose comme ça, les lions. D'accord? Maintenant, ce qui plane au-dessus de votre tête, on a un 6 d'épée. Donc, le 6 d'épée, généralement, parle de lâcher des inquiétudes, hein, de passer d'une rive à l'autre, donc d'aller vers des eaux plus légers aussi, de peut-être faire en sorte que ça aille mieux en s'éloignant d'une situation ou en avançant vers une situation, à voir comment ça parle. L'évolution, on a un as de denier. Donc, l'évolution, il va y avoir quelque chose de concret qui va ressortir de cette situation. Il va y avoir quelque chose de durable aussi qui va sortir de cette situation. Quelque chose de vrai. Il y a un nouveau départ. D'accord? Il y a un nouveau départ. On parle de valeur. On parle peut-être d'engagement aussi pour certaines personnes. Pourquoi pas? Et la synthèse de cette situation, nous avons un 9 de bâton. Pardon. La synthèse, c'est que les lions, déjà il y a une fatigue physique, hein, vous êtes fatigué physiquement et en plus de ça, le 9 de bâton, c'est une forme de protection, d'accord? Peut-être le fait de se protéger. Donc moi, je pense que dans le fond, l'énergie, ça peut être ce que vous voulez, cette tempérance.
Mais moi, je dirais plus que c'est une énergie spirituelle, les lions. Calmer le jeu. Calmer le jeu, tempérer, prendre son temps, aller doucement. Vous voyez, pour ne pas être submergé énergétiquement parlant. Les lions, peut-être qu'aussi vous travaillez sur votre enfant intérieur. Vous voyez, ça aussi c'est possible. Pour certains lions, c'est une nouvelle relation et là vous décidez d'y aller tranquillement. D'accord? C'est comme si finalement, effectivement, il y a peut-être quelque chose qui se répète, mais que vous ne vivez pas du tout de la même manière. D'accord? Donc pour moi, je trouve que c'est une très belle guidance. Allez, on termine avec une petite carte de l'oracle Aloha. Alors, on a la déesse du feu. Vous l'avez eu dans votre guidance de l'été que j'ai déjà fait. Prenez votre force en main. Dites-vous oui. Gardez votre énergie. Suivez passionnément votre propre chemin. Donc les lions, déesse du feu, vous êtes dans votre énergie, hein, d'accord? Donc gardez votre pouvoir, votre force. Et votre force, votre pouvoir en main, c'est de tempérer, c'est de prendre votre temps dans cette situation, d'accord? C'est de considérer cette situation comme précieuse. Donc d'y aller tranquillement, de se laisser aller à ce qui est, parce qu'après ça sera vrai, ça sera solide, et de ne pas se laisser submerger par les énergies, d'accord? Des énergies d'attente difficile, de pessimisme, de fatigue, etc., etc. Voilà les lions, merci pour votre écoute. J'espère que cette guidance vous a plu, aidé. À bientôt les amis, des bisous, bye bye. Hello poissons, à vous, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on va aller voir quelle situation vous vivez actuellement, poissons. N'hésitez pas, comme d'habitude, à aller voir vos autres signes. Allez, quelle est la dominante? Qu'est-ce que vivent les poissons? Poissons. Alors, on a deux cartes des poissons. Donc là, déjà, on a l'interrogation. Vous vous posez des questions, vous avez des doutes. Voilà, peut-être une forme de perte de repère, hein, effectivement. Mais en tout cas, on se pose des questions. Il y a peut-être un choix à faire. Les poissons, ici, la carte de l'automne. L'automne, ce n'est pas la saison pour moi, c'est plutôt une forme de dépouillement. D'accord, donc soit vous vous posez la question pourquoi cette situation ne fonctionne pas, pourquoi cette situation s'est arrêtée, ou qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois arrêter, est-ce que je dois me dépouiller de ci, de ça. Ok, allez, on va voir ça tout de suite avec le tarot de Marseille classique. Oups. Est-ce que vous voulez poisson, lâcher quelque chose? C'est possible, hein? Allez, poisson, c'est parti. Alors, quelle est la situation? Quelle est cette situation, poisson? C'est la justice, il y a un choix. Cette situation, c'est la justice. Alors, positif ou négatif? Le 2 de bâton. Ce qui plane au-dessus de votre tête, poisson. On a la tour. Ouais, il y a quelque chose à lâcher. Ok. L'évolution de la situation. Le 7 d'épée. Et la synthèse, le pendu. De toute manière, il y a un blocage. Ici, nous avons un 7 de bâton. 7 de bâton, c'est je me défends, je campe sur mes positions, je me sens attaquée, je réplique. Ici, on a le 9 de denier qui parle d'autonomie, d'indépendance. Donc, effectivement, poisson, c'est possible que même s'il y a des doutes, même s'il y a des questionnements, même si peut-être que la situation, c'est que vous avez un choix à faire, un choix qui doit être juste équitable pour vous, hein, avant tout, hein, les poissons, c'est possible qu'il vous faille ou qu'actuellement, vous défendez, campez sur vos positions, défendez votre indépendance, autonomie, célibat. Bon, il y a quelque chose comme ça. Il y a bien, regardez, on a quand même la tour ici. Hein. Donc la situation, la justice, c'est un choix. C'est un choix à faire, les poissons. Vous devez faire un choix là, absolument. Donc si vous posez des questions, là, par rapport au fait de lâcher quelque chose, le choix, c'est ça. Parce que ce qui plane au-dessus de votre tête, c'est quand même la tour. Donc si ce n'est pas vous qui le faites, c'est l'univers qui va le faire. Clairement. Donc voilà, la justice, la situation, il faut maintenant être juste et équitable. Est-ce que les amis, ça peut concerner une situation légale, juridique, hein, stable, un travail, hein, une action en justice, un procès, ou sinon c'est un choix, ou sinon peut-être un mariage, donc un divorce aussi pour certaines personnes, ça c'est possible. Donc
là, ici, le positif ou le négatif, ben, on a le 2 de bâton. Le positif, c'est que là qu'il va falloir agir, faire un choix. Et un peu le négatif, pour vous, c'est que ça vous fait sortir de votre zone de confort, poisson. D'accord? Mais ce qui plane au-dessus de votre tête, c'est la tour. Dans tous les cas, cette situation va se terminer. D'accord? Donc, autant anticiper, autant faire le choix de vous-même et agir par vous-même, parce que si la tour tombe, ça risque de faire beaucoup plus mal que si on la déclenche soi-même. D'accord? C'est ce qu'on voit pour vous, poissons. Donc, l'évolution, on a un 7 d'épée. Donc, 7 d'épée, soit on a, effectivement, vous allez avoir la sensation d'une trahison, si la tour tombe d'elle-même. Si vous déclenchez la tour, vous fuyez. Le 7 d'épée, c'est ça. Vous fuyez. Peut-être en trahissant quelqu'un, mais peu importe, vous pensez à vous. Parce que de toute manière, la synthèse, c'est la situation, elle est bloquée. On a quand même le pendu. Il y a un blocage dans cette situation. La synthèse, peut-être qu'il vous faut sortir d'un sacrifice. Peut-être qu'il faut sortir de quelque chose qui bloque. Peut-être qu'il faut aussi changer votre perception sur la situation. Vous voyez ? Donc, c'est évident que de toute manière, dans cette situation, vous êtes peut-être constamment en train de vous défendre, camper sur vos positions ou affirmer votre autonomie, votre indépendance, ou tout le temps devoir vous justifier face à quelqu'un d'immature, pour certains poissons. Ça, c'est possible aussi. Hein. Allez, pour terminer, une petite carte de l'oracle Aloha. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Vous voyez, ces petites guidances rapides. Poissons, qui peuvent aider, hein, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les poissons? L'île interdite. On a le 7e chakra, c'est le chakra couronne. Je suis. Donc, ce chakra couronne, il est tout en haut de la tête, quoi. Finalement, il est au-dessus du chakra du 3e œil. Le divin en tout, le divin en moi. Puisse toute chose à travers moi, créateur, résonner dans l'harmonie et dans l'amour. Là, je pense qu'effectivement, le pendu, c'est ça. Hein. Là, il y a une compréhension, en fait, hein, les poissons. Hein. Vous avez besoin d'être, d'accord? Vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin de vous éveiller, d'accord? On vous envoie des intuitions, on vous dicte. C'est pour ça qu'il y a des doutes aussi, qu'il y a des questionnements. Hein. Ça, tout ça, ce sont des intuitions. Maintenant, vous avez votre libre arbitre, vous pouvez les écouter ou pas. Mais là, je pense qu'effectivement, il faut vraiment écouter votre intuition. Et votre intuition vous dit qu'il y a de toute manière blocage. Et que si vous n'agissez pas, c'est la vie qui va agir pour vous dans cette situation. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle journée ou soirée. Je vous embrasse. Bye bye. Taureau, c'est à vous. J'espère que vous allez bien. C'est parti les amis. Petite guidance rapide pour aller voir une situation, aller voir vos autres signes. Taureau, qu'est-ce que vous vivez actuellement? Taureau, d'important. Qu'est-ce qui se passe chez vous, les taureaux? Taureau. Alors, taureau, on a la carte de la lune. Actuellement, il y a peut-être beaucoup d'intuition, mais en même temps, peut-être que vous êtes anxieux. Hein, les taureaux, hein, il y a une espèce de trouble, il y a peut-être de la confusion. Moi, c'est ce que je vois, hein, du mal à écouter son intuition aussi. Hein. Vous êtes dans la lune, vous êtes peut-être dans un espèce de flou artistique, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça, troublé par quelque chose, dans un désordre intérieur, confusion. Pour certains, la dépression, pourquoi pas. Allez, on va voir cette situation tout de suite avec le tarot. C'est parti. Quelle est la situation, taureau? C'est les amoureux. Ok. Positif ou négatif? Le 4 d'épée. Ce qui plane au-dessus de votre tête. Un roi de bâton. L'évolution de la situation. Le 3 de denier. Et la synthèse du tirage. Le soleil. Bon, ok. C'est beau. Chevalier, cavalier de bâton. Cavalier de bâton. Il y a quand même 9 d'épée, cavalier de bâton, on a peur. Vous avez peur en fait. Les taureaux, écoutez, il y a une confusion parce que moi je vois qu'ici il y a une relation qui est ultra passionnante, feu,
forte, intense, enrichissante. Et je pense que vous avez peur parce que c'est pas votre énergie. On a un roi de bâton en face de vous, un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Et vous, vous êtes plutôt dans une énergie de je veux prendre mon temps, je tempère. Vous voyez, et là, j'ai l'impression qu'on vous embarque dans quelque chose de trop intense, qui est bien, hein, qui est très très beau, parce qu'on termine avec le soleil, mais qui vous fait, qui vous déstabilise, taureau, qui vous fait sortir de votre zone de confort. Hein. Bon, la situation, les amoureux, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est peut-être même un lien d'âme, hein, les amis. Ça, c'est possible, hein. Un lien d'âme, bon, c'est large, hein. Mais effectivement, ça vous trouble, ça vous chamboule. Hein, les taureaux, c'est très beau, hein, c'est très très beau ce qu'on a là, hein, mais ça chamboule parce que ça fait sortir de notre zone de confort. Donc la situation, c'est l'amour. Je ne pense pas qu'il y ait un choix à faire derrière ça, du moins le choix peut être de vous laisser aller à ce qui est tout simplement. De positif ou de négatif? Alors de positif ici avec le 4 d'épée, c'est que là, je pense que tout ça vous pousse, taureau, à arrêter de vous inquiéter. D'accord? Arrêtez de vous inquiéter. Le négatif, c'est la tendance à prendre des distances, alors que c'est magnifique ce qui se passe là. Hein. C'est très beau, c'est passionnant, c'est enrichissant, mais ça peut faire peur aussi. Hein, vous voyez? Surtout qu'un cavalier de bâton, peut-être qu'en face de vous, vous avez affaire à quelqu'un qui est de base ultra séducteur, très dans le charnel, pas forcément stable, ou à moins que c'est vous. Vous voyez, peut-être que vous êtes de base un cavalier de bâton, aller à droite, à gauche, voilà, et puis là, vous vous retrouvez dans quelque chose, vous avez peut-être envie de vous poser, vous voyez, ou ça peut être l'autre. En tout cas, il y a quelque chose qui fait peur. Mais l'idée, là, c'est de tempérer, de pondérer tout ça et de tout simplement se laisser aller à ce qui est, parce que dans le fond, c'est magnifique. Ce qui plane au-dessus de votre tête, c'est un roi de bâton. Dans un roi de bâton, c'est la personne en face de vous, bélier, lion, sagittaire, ou ça peut être vous aussi, dans le sens où là, il faut agir, il faut passer à l'action, il faut se laisser aller dans une énergie de feu, il faut arrêter de se cacher, il faut arrêter de peut-être de tempérer, il faut arrêter d'être troublé ou de rester, voilà, d'avoir peur aussi, pourquoi pas. L'évolution 3 de denier. C'est bien parce que vous allez collaborer avec l'autre. Vous voyez, taureau, moi je vous vois avec des peurs, je ne vous vois pas forcément collaborer avec cette personne, alors que finalement vous en avez grandement envie. Mais ça fait peur parce que c'est hyper intense. Donc vous allez collaborer avec l'autre. Pour certains, le 3 de denier peut aussi nous parler d'une réconciliation. Pour d'autres, peut-être que ce qui fait peur, c'est qu'il y a une triangulaire. Aussi, pourquoi pas? Vous voyez, la synthèse du tirage, c'est le soleil. C'est ça, c'est une énergie chaleureuse, c'est une énergie solaire. La synthèse, c'est aussi plein de belles choses qui arrivent. Pour certains taureaux, on peut voir avec la lune et le soleil ici une grossesse, pourquoi pas, une grossesse gémellaire aussi, pourquoi pas pour certains. Mais bon, bref, le soleil, c'est très beau. C'est une bénédiction, c'est l'amour, c'est magnifique, c'est une belle collaboration, un beau partenariat. Donc clairement, moi j'ai envie de vous dire, foncez, taureau, arrêtez de vous prendre la tête, clairement. Allez, une petite carte de l'oracle Aloha. Énergie vitale. Voyez la puissante lumière éclatante, la mer originelle d'énergie vibrante, colorée, dansante, cosmique. Accueillez-la, respirez-la, rechargez-vous, renvoyez-la. Voyez, les amis, allez-y, allez. C'est beau un arc-en-ciel, on a envie de toucher ces belles couleurs, on a envie de cette lumière. Donc, en plus, c'est une belle énergie pour vous. Hein. Là, il y a beaucoup de feu. Vous voyez, le soleil, le roi de bâton, le cavalier de bâton, c'est ce qu'il faut aussi, cette énergie de feu. Vous voyez, parce que le feu, ça réchauffe. Mais le feu, ça peut aussi brûler, ça peut faire peur, ça peut éblouir, mais ça réchauffe. Donc, on vous dit, allez-y, cette situation va vous apporter de l'énergie vitale, hein, vraiment. Voilà, les amis, merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a aidé. À bientôt, bisous. Coucou Cancer, à vous, c'est parti, on y va. Allez, qu'est-ce qui se passe actuellement chez vous, Cancer ? Allez, l'énergie dominante pour les cancers, la situation. Cancer. Alors, cancer, on a l'automne. Donc, l'automne, comme on est loin de la saison, va nous parler de dépouillement. Alors, actuellement, il y a peut-être quelque chose qui est en train de partir dans tous les sens, quoi, qui est en train de... Peut-être que vous êtes en train de lâcher quelque chose aussi, cancer. Hein, vous voyez, la carte de l'automne, c'est vraiment on se dépouille de ce qui n'est plus, de ce qui ne sert plus, de ce qui... voilà, on ne peut plus avancer avec quelque chose. D'accord? Il y a quelque chose qui est en train de s'arrêter.
Ok, vous êtes peut-être, vous, Cancer, en train de lâcher quelque chose actuellement. Allez, c'est parti. On va voir cette situation avec le tarot. On va faire notre tirage en croix. Cancer. Allez, la situation, c'est le 2 de bâton. Positif, négatif, le valet d'épée. Ce qui plane au-dessus de votre tête, c'est un 10 de bâton. Ouais. On va prendre plutôt le conseil ici. Ce qui plane au-dessus de votre tête, le 10 de bâton, l'évolution de la situation, le roi de coupe, vous êtes là. Et la synthèse du tirage, c'est la roue de fortune. Bon, il y a quelque chose d'inévitable, là, les amis. Ici, on a l'impératrice avec un 7 d'épée et le 3 d'épée. Cancer, il faut sortir de sacrifice. Il faut que vous arrêtiez, en fait, d'être trop bienveillant. Excusez-moi du terme, hein, mais je vous le dis parce que peut-être que pour certains, vous dites « Oh, je le suis, trop bon, trop con ». Vous voyez, c'est vraiment ce que je vois ici. Hein. Là, faut arrêter quelque chose, faut partir d'une situation. Et vous allez voir, les amis, que ça va vous faire du bien, d'accord? D'arrêter de comprendre l'autre, d'arrêter d'être bienveillant, d'arrêter de trop donner, d'arrêter d'être trop bon. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on voit. Et c'est ça, en fait. Vous devez, Cancer, vous dépouiller d'un côté d'un côté sacrifice, mais d'un côté même, voilà, je fais passer les autres avant moi, j'accepte tout et n'importe quoi. Enfin, vous voyez, c'est ce qu'on voit. Alors, la situation, c'est le 2 de bâton. Vous avez un choix à faire, Cancer. Et le choix, c'est j'arrête maintenant. J'arrête. Avec la carte de l'automne, je me dépouille de cette situation qui ne me sert pas. Peut-être qui revient sans cesse, sans cesse, sans cesse et qui n'évolue pas. Vous voyez, est-ce que ce dépouillement, il est temporaire à voir? Mais 2 de bâton, vous devez sortir de votre zone de confort et agir et faire le choix. Le conseil ici, on a le valet d'épée, on vous dit de comprendre déjà ce qui se passe là, de comprendre que il y a vraiment une énergie de sacrifice et que voilà, vous êtes un petit peu trop bienveillant pour cette situation. Alors que pour certains cancers, vous voyez, vous êtes bienveillant, l'impératrice, vous prenez soin de la situation. La personne, et la personne, constamment, elle vous tarit, elle vous trahit ou elle fuit. Vous voyez, dans tous les cas, il y a cette sensation de trahison. Donc là, le conseil, c'est ça, c'est de comprendre, de voir les choses clairement, mais c'est aussi de communiquer, de vous exprimer les cancers. Parce que ce qui plane au-dessus de votre tête, c'est un 10 de bâton. Donc déjà, ça va être une fatigue énergétique, ça va être lourd encore une fois, parce qu'il va y avoir une énième trahison, si ce n'est pas encore le cas, un énième abandon, une énième fuite, vous voyez. Donc prenez peut-être les choses en main. Voyez, et agissez, dépouillez-vous de ce qui ne vous sert plus. Là, Cancer, vous êtes quand même en nouveau cycle. Donc, je pense que s'il y a quelque chose qui est encore là et qui n'est pas bon pour vous, il faut le lâcher, tout simplement. L'évolution, on a le roi de coupe. Donc, le roi de coupe, je pense que vous allez faire preuve d'une maturité émotionnelle. D'accord? C'est bien beau d'aimer, c'est bien beau d'être gentil, c'est bien beau d'être dans la compassion. Mais quand ça nous dépend, là, c'est pas beau du tout. Donc, vous allez faire preuve d'une maturité émotionnelle, vous allez écouter votre cœur. Et je pense que vous allez un petit peu prendre les choses en main avant que ce 10 de bâton, avant que cette situation vous épuise de trop. D'accord? Parce que la synthèse, on a la roue de fortune. Donc, la synthèse, c'est quelque chose qui revient sans cesse et qui se passe toujours de la même manière et pas de manière positive. D'accord? Donc, Cancer, il faut arrêter quelque chose, il faut vous dépouiller de quelque chose, temporaire ou pas. Sortir d'un sacrifice. Allez, un petit conseil, un petit message de l'oracle Aloha. Alors, Cancer, on a l'île interdite. On a le 7e chakra, le chakra couronne. Le chakra couronne, c'est le chakra où on comprend, où on a une révélation, une clairvoyance, un éveil spirituel. Vous voyez, vous êtes « je suis ». Ce chakra couronne, c'est « je suis ». Donc, soyez Cancer. Le divin en tout, le divin en moi. Puisse toute chose à travers moi, créateur, résonner dans l'harmonie et dans l'amour. Et là, cette situation ne résonne ni dans l'harmonie ni dans l'amour. Cette situation résonne juste dans la trahison et le sacrifice, Cancer. Donc, je pense que là, il faut vraiment sortir de cette zone de confort qui est peut-être confortable, connue, puisqu'elle revient sans cesse, mais dans le fond, ça vous aide pas, quoi. C'est lourd à supporter. Voilà, les amis, le petit message que j'ai pour vous. On se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse, Cancer. Bye bye. Scorpion, à votre tour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va aller voir ce que vous vivez actuellement. Quelle est la dominante pour vous, Scorpion? Allez, Scorpion.
Alors, la carte du serpent. La carte du serpent nous parle ou de médisance, ou de méfiance, ou de régénération. Donc soit, Scorpion, vous êtes effectivement actuellement en pleine transformation, régénération, nouveau cycle, ça c'est possible. Ou soit vous êtes assez méfiant. Soit vous subissez de la médisance, soit vous êtes coupable de médisance. On va voir la situation tout de suite avec le tarot de Marseille. Allez, Scorpion. Vous voyez, le serpent, il mue, hein, il enlève sa peau, enfin, sa peau s'enlève et il mue, hein, c'est une transformation. Mais on va voir ce que ça peut être pour vous. Scorpion. Allez, la situation, les amis, c'est un 6 de bâton. Le conseil du tarot, le soleil. Ce qui plane au-dessus de votre tête, le battleur. L'évolution, le 8 d'épée. Et la synthèse, le 9 de coupe. Bon, ça a l'air d'être positif quand même. Ici, nous avons la lune. Ah, la lune 10 d'épée. Ok. Vous êtes dans une espèce de confusion, les amis. Vous êtes dans une espèce de confusion actuellement. Par rapport à peut-être quelque chose qui s'est mal passé. Il y a une espèce de confusion. La lune. Il y a peut-être aussi beaucoup d'émotions. Bon, attention, hein, Scorpion, parce que je peux voir aussi peut-être une dépression là. Hein, avec la lune et le 10 d'épée, je peux voir beaucoup de tristesse, je peux voir une dépression. Alors, peut-être que ça concerne deux personnes, peut-être que ça concerne un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, et plus l'impératrice, une maman aussi, pourquoi pas. Hein. Bon, à voir comment ça vous parle, mais effectivement, c'est un peu compliqué parce que là, on n'est pas bien. On est dans le flou. On est dans la confusion, on est peut-être dans la dépression. Et 10 d'épée, on est vraiment mal. Ou sinon, vous ne comprenez pas pourquoi quelque chose s'est arrêté, c'est terminé. D'accord? C'est comme s'il y a des choses qui vous sont cachées aujourd'hui aussi. Hein. Ça, c'est possible. Alors, Scorpion, la situation. On a quand même le 6 de bâton. Donc, la situation, ça peut être une victoire. Hein, pour vous, une victoire, une reconnaissance. Une fierté, de la fierté, de l'ego aussi, pourquoi pas. Je pense qu'il y a un flou, effectivement, il vous manque des informations, les amis. Hein. Il vous manque des informations, c'est pour ça qu'on vous dit, il faut aller chercher là. Avec en conseil le soleil, vous devez aller chercher des informations. Vous devez aller découvrir, on a toujours, regardez, on a la lune et on a le soleil, on a des choses cachées. On a des choses cachées et je pense que là, on vous conseille des choses cachées par rapport à quelque chose qui s'est terminé. Il y a quelque chose qui s'est terminé, effectivement. Peut-être avec un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Maintenant, il y a des choses qui actuellement vous sont cachées. Et là, il va falloir aller chercher. Alors, est-ce que cette situation, c'est une question d'ego, de fierté ? C'est possible. D'ego, de fierté, du qu'en dira-t-on aussi, pourquoi pas. Ça, c'est possible. À vous de voir comment ça parle. Mais moi, je pense que la situation vous dit, Scorpion, que vous devez plutôt vous respecter. Vous devez vous respecter, vous ne devez plus rester dans le flou. Vous avez besoin de réponses. Il y a quelque chose qui s'est passé, qui a été difficile pour vous, très mal vécu, qui s'est peut-être même terminé. Vous avez besoin de réponses. Donc, par fierté, par respect pour vous, on vous conseille d'aller chercher ces réponses-là. Parce que vous avez besoin de muer, je pense qu'on peut dire ça comme ça, de vous transformer. Vous avez besoin de sortir de ces énergies de flou, quoi. Hein, ouais, c'est ça, il y a quelque chose qui est caché. On vous cache quelque chose. Il faut aller chercher. Ce qui plane au-dessus de votre tête, c'est le battleur. C'est de la communication. C'est ça. Vous allez devoir, peut-être qu'il y a un risque de manipulation aussi. D'accord? Mais essayez de voilà, pas vous laisser manipuler, d'aller dans la logique aussi des choses. D'accord? Si vous allez chercher les informations, vous allez communiquer, on va essayer un petit peu de jouer avec vous, de vous manipuler. Je ne sais pour quelle raison, mais à vous maintenant d'être lucide, hein, et clairvoyant. Ok, l'évolution de la situation, on a un 8 d'épée. 8 d'épée, il y a un risque d'être toujours coincé, de ne pas comprendre.
d'être bloqué mentalement dans quelque chose de pas logique. Ok, je vais chercher les réponses, on me dit ça, mais moi, ça rentre pas dans ma logique. Il y a un truc qui est flou, il y a un truc que je ne comprends pas, il y a un truc qui va pas. Voyez? Et est-ce que vous mentez à vous-même? Ça, c'est possible aussi, Scorpion. Parce que la synthèse, ici, c'est 9 de coupe. Et 9 de coupe, pour moi, en tout cas, je ne le vois pas comme un vœu qui se réalise. Je vois comme dans une forme de complaisance. Est-ce que ça vous arrange, finalement, de ne pas savoir? Est-ce qu'on ne vous dit pas parce qu'on veut vous protéger? Vous voyez, à quelque chose comme ça. Mais j'ai une incompréhension. Scorpion, j'ai une incompréhension. Et dans l'évolution, malheureusement, on est toujours bloqué dans cette incompréhension. Donc, je pense qu'effectivement, soit on veut vous protéger et qu'on ne vous dévoile pas tout, ou soit vous vous complaisez dans ce qu'on vous dit et vous n'allez pas chercher plus loin. Mais dans tous les cas, il faut savoir. Donc, le soleil, allez chercher, allez découvrir la vérité, Scorpion. C'est ce que je vois pour vous. Hein. Allez, une carte conseil. Vous êtes méfiant aussi hein, dans cette situation. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors, danse de la vie. Lokaikai ke aloha, faites un avec toute chose. Aimez toute chose, chantez et dansez. Bon, de toute manière, il faut revivre là. Hein. Là, c'est ce qu'on voit. Hein. Il faut vous amuser à nouveau, il faut revivre, il faut vivre, il faut chanter, il faut danser, il faut, vous voyez... faut danser avec, il faut revivre. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, il faut revivre, Scorpion. Quoi qu'il arrive, soit vous vous battez pour avoir les réponses, ou si vous n'arrivez finalement pas à les avoir, ne restez pas dans ce blocage et vivez votre vie pour vous, tout simplement. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. À bientôt Scorpion, bye bye. Hello Sagittaire, allez c'est parti à votre tour, on y va, on va aller voir ce qui se passe actuellement dans votre vie. Quelle est l'énergie dominante pour vous Sagittaire? Qu'est-ce qui se passe chez vous actuellement? Oups, alors la carte est tombée, je vais aller la chercher. Et c'est l'œil d'Horus. Donc l'œil d'Horus ici nous parle de guérison, santé, rajeunissement. J'ai l'impression que vous vous sentez bien les Sagittaires. Hein. Pour certains, s'il y avait des problèmes de santé émotionnelle, physique, peut-être que vous vous sentez guéri, peut-être qu'il y a une guérison là qui est en cours, guérison émotionnelle, guérison physique. Il y a quelque chose en lien avec la santé, mais c'est de la protection. Donc là, c'est hyper positif. Hein. Ou soit vous vous sentez jeune, une nouvelle, vous revivez, vous vivez, vous revivez. Il y a une renaissance. Très beau. Allez, on va aller voir la situation qui vous guérit, qui vous fait revivre les Sagittaires. En tout cas, vous êtes protégés. Pas d'inquiétude. Quelle est cette situation pour les Sagittaires? Allez, la situation. Ok, le 8 d'épée. Conseil. Le battleur. Ce qui plane au-dessus de votre tête. La tempérance, c'est votre carte, les Sagittaires. L'évolution, le cavalier d'épée. Et la synthèse, le jugement. Ici, nous avons l'ermite. On a le 4 de denier et le 7 de denier. Ok. Il y a beaucoup de réflexion. Vous réfléchissez beaucoup, les Sagittaires. Vous réfléchissez beaucoup, vous gardez des choses pour vous, vous ne dites pas tout. Vous, dans une situation, peut-être que vous vous préservez, vous analysez, vous prenez votre temps. On a des cartes quand même de temps, là. On a 2 cartes de temps. Vous prenez votre temps pour peut-être commencer quelque chose de nouveau, pour dire quelque chose. On sent que vous analysez. Il y a quelque chose que vous gardez en vous. Soit vous vous préservez, soit vous gardez en vous. Peut-être qu'après, si c'est au niveau de la santé, peut-être que ouais, vous faites attention un peu à votre santé. Vous voyez, vous prenez soin de vous. Là, on enchaîne les deniers, là. Vous prenez soin de vous, de votre santé, de vos pensées aussi. Pourquoi pas? Mais on est vraiment dans l'analyse, hein, les Sagittaires, dans l'analyse, dans la lenteur aussi avec l'ermite. Hein. Bon, la situation, 8 d'épée. Bon, la situation concerne, je pense que là, on va rester sur la santé. Après, à vous d'adapter ce que c'est que cette situation, mais la situation concerne peut-être une espèce de prison mentale. D'accord? Pour certains, effectivement, vous étiez...
vous êtes toujours, je pense, dans une petite prison mentale, mais vous commencez à y sortir, quoi. Hein. C'est ce que je vois, vous commencez à guérir de ça. Hein. Vous étiez peut-être bloqué avec des peurs, l'incapacité peut-être d'agir, l'incapacité de... Voilà, il y avait... Je pense que c'était des pensées hein, qui étaient devenues bloquantes, obsessionnelles, qui vous empêchaient, peut-être des peurs ou des pensées qui vous empêchaient d'agir. Peut-être la peur au niveau de la santé aussi, pourquoi pas. Hein, peut-être vous aviez des peurs, hein, ça c'est possible. Maintenant, le conseil, le battleur, bougez. D'accord, c'est ça. S'il y a des peurs au niveau de la santé, s'il y a des choses qui ne vont pas au niveau émotionnel, au niveau mental, bougez. Le battleur, faites des choses, agissez, bougez, communiquez, ouvrez-vous, sortez de cet ermitage parce qu'on sent que vous avez besoin de vous préserver, vous avez besoin de guérir, vous avez besoin de travailler sur vous, vous avez peut-être besoin d'avancer lentement, vous avez peut-être besoin de prendre soin de vous. Bon voilà, il n'y a que des deniers. Il n'y a que des données. Donc la santé, elle est hyper importante. Mais là, au contraire, on vous dit, pour sortir de tout ça et pour retrouver une énergie vitale, agissez, faites plein de choses, voilà, bougez, partez en vacances, faites des choses qui vous passionnent. Enfin, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau mental et qui touche votre santé finalement. Et ce qui est super, c'est que ce qui plane au-dessus de votre tête, on a la tempérance. Donc la tempérance est votre carte déjà, les Sagittaires. Donc vous allez retrouver votre énergie de feu. Vous voyez, vous êtes le feu et l'eau, vous. Il y a un juste milieu, donc tout va s'équilibrer, tout va se rééquilibrer, et en même temps, ce qui plane au-dessus de votre tête, c'est clairement une guérison. D'accord, une guérison en suivant le conseil pour sortir de ces peurs, de ces inquiétudes, cette prison mentale. Il faut agir, il faut faire des choses, il faut... Vous voyez, le magicien, il fait plein de choses, quoi. Il vit sa vie, quoi. Hein. Il crée aussi. Le magicien, c'est ça, c'est le fait de créer sa vie, de ne pas rester dans quelque chose de bloquant, d'agir, de créer, d'être le magicien de sa propre vie. L'évolution, super, ça, vous allez bouger. Avec le cavalier d'épée, en tout cas, moi, dans ce cas de figure-là, vous allez agir, vous allez bouger, vous allez faire des choses. Là, on a plein de choses qui vont se passer avec beaucoup de vitesse, beaucoup d'énergie. Ok? Donc, c'est top, la synthèse, c'est une renaissance. Clairement, vous sortez d'une période d'introspection où il fallait vous préserver, penser à vous, soigner votre santé, guérir, pas faire grand-chose, vous reposer, et patati et patata, quelque chose d'un peu sombre, vous voyez, l'ermite c'est ça, à je ne veux plus être bloqué, je veux agir, je veux vivre, je veux guérir, je veux faire plein de choses dans ma vie, c'est une renaissance, c'est très beau hein, les Sagittaires, hein, très très beau. Allez, un petit conseil de l'oracle Aloha. Et nous avons pour vous la déesse du vent. Regardez le ciel, il est vaste, illimité, relié à toute chose. Recevez la bénédiction du ciel. C'est beau, ayez la foi. Regardez le ciel, voyez. Le ciel, il est vaste, illimité, voyez. Mais c'est comme votre vie, en fait, finalement. Elle ne s'arrête pas à l'ermitage, rester chez soi, voilà, être seul. C'est pas ça. La vie, elle est reliée au tout. Donc, ouvrez-vous, faites des choses. Vous êtes protégés, les amis. Et ça va vous permettre aussi de guérir, d'agir physiquement, émotionnellement, mentalement. Voilà, les amis. J'espère que ça vous a parlé. À bientôt, les Sagittaires. Bisous, bye bye. Bélier, c'est à vous. C'est parti, on va aller voir un petit peu ce que vous vivez actuellement. Allez, Bélier, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, comme d'habitude. C'est parti. Bélier, qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie? Alors, Bélier, on a la carte de la tribu qui parle soit de famille, soit de foyer, ou soit de lien d'âme. Bon, la tribu, c'est quand même toujours un lien avec une personne, hein, clairement. Vous faites partie de la même famille, de la même tribu. Allez, on va aller voir la situation avec le tarot de Marseille. Allez, quelle est cette situation pour les béliers? Alors, bélier, c'est parti. La situation, cavalier de pentacle. Le conseil, 6 d'épée. Ce qui plane au-dessus de votre tête, le chariot. L'évolution, le valet de coupe. Et la synthèse, c'est le 3 de denier.
On peut avoir une triangulaire, la bélier. Hein. Alors ici, on a un 5 de coupe et on a un 8 de denier. J'ai l'impression qu'il y a eu une déception, bélier, mais de cette déception va vous pousser à vous investir. Ouais. À vous investir, à passer à l'action. J'ai l'impression, bélier, vous êtes là. À vous investir, à passer à l'action, peut-être à prendre un nouveau départ, mais à terminer avec autre chose. C'est possible. En tout cas, la synthèse de la situation, c'est quand même le 3 de denier. Donc la 3 de denier, soit on nous parle d'une réconciliation, soit on nous parle d'une triangulaire. Mais si triangulaire il y a possiblement une réconciliation après une déception et un choix d'en terminer avec une des deux personnes. C'est possible. Mais dans cette triangulaire ou avec cette personne avec qui vous êtes en train de vous réconcilier ou avec qui vous allez vous réconcilier, on a quand même un lien d'âme. D'accord, c'est ce que je vois ici. Sauf que la situation, elle prend du temps. Hein, le cavalier de denier, c'est le seul cavalier qui stagne, qui est statique, qui ne bouge pas ou très 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 lentement. Ça prend du temps. Elle est bloquée pour l'instant, la situation. Hein, pour l'instant, vous ne pouvez pas avancer. Ça n'avance pas. Pourquoi? Parce qu'il faut choisir. D'accord? Parce qu'il faut choisir, parce qu'il y a de l'attente, parce que on attend que l'autre vienne, si c'est une réconciliation, on attend de retourner vers l'autre, ou bien on est pris dans notre vie amoureuse par quelqu'un, ou c'est l'autre, vous voyez, quelque chose comme ça. Conseil 6 d'épée. 6 d'épée déjà, bélier, le conseil c'est d'arrêter de vous inquiéter. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'inquiétudes, de prise de tête. 6 d'épée, c'est vraiment de passer d'une rive à une autre. Hein. Donc, pourquoi pas, allez-y, prenez ce nouveau départ. Prenez votre temps, certes, si vous en avez besoin, mais avancez un petit peu quand même. Avancez un petit peu en laissant des inquiétudes de côté. Parce que ce qui plane au-dessus de votre tête, c'est le chariot. Donc, dans tous les cas, ça va bouger, ça va avancer, que vous le vouliez ou non, que vous le pouviez ou non. Hein, quand on a un lien d'âme comme ça, ça avance. Hein, les choses bougent. Même si on est dans une triangulaire, peu importe, hein, ça bouge. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, commencez par ne plus vous inquiéter, hein, faire confiance en la vie, au destin aussi, ne pas trop anticiper les choses et vous laisser aller à ce qui est. Parce que là, le chariot, ça va bouger. D'accord? Ce qui plane au-dessus de votre tête, les amis, ça peut être aussi un rendez-vous, un déplacement, un déménagement peut-être, pourquoi pas pour certains. Mais sinon, le chariot, c'est vraiment une énergie d'avancer, une énergie qui bouge. L'évolution, on a le valet de coupe. Donc l'évolution, si vous êtes dans une triangulaire, c'est choisir la nouveauté. Soit la plus jeune des personnes, avec le valet de coupe, soit la nouveauté. D'accord? Et peut-être pas l'ancien. Mais l'évolution peut être aussi que vous allez être beaucoup plus dans le lâcher-prise, beaucoup plus dans l'acceptation, beaucoup plus bélier dans l'ouverture de cœur aussi. Là, le valet de coupe, ça peut être un enfant intérieur, vous voyez? Mais en tout cas, d'une déception, fait bouger les choses, beaucoup plus vous investir, agir et peut-être même choisir. Hein, choisir. Parce que vous êtes fatigué en fait de cette situation, on le voit. Donc clairement, triangulaire, choix ou choix d'une réconciliation avec une personne. Mais dans tous les cas, on a un lien d'âme, donc choix ou pas, on n'a pas le choix, ça va bouger avec le chariot. Allez bélier, on va voir ce que nous dit pour terminer l'oracle Aloha. No stress. Détendez-vous bélier. No stress les amis, tout va bien. Tout se déroule comme ça doit être. Arrêtez de stresser. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. À bientôt, des bisous, bye bye. Balance, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. C'est parti les amis, on va aller voir tout de suite ce qui se passe dans votre vie. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Balance, allez. Quelle est la dominante actuellement chez vous, Balance? Qu'est-ce qui se passe de croustillant, d'important? Balance. Alors, un tunnel. Là, on a la carte du tunnel. Bon, vous semblez être dans ce tunnel. Balance, vous semblez vous rapprochez de l'issue, mais là, on n'y est pas encore. On est clairement dans le tunnel. Vous êtes dans un espèce de passage. Peut-être aussi qu'il y a une fuite. Peut-être que il y a un détour, faites demi-tour. Il y a quelque chose comme ça. Le tunnel, vous n'êtes pas encore sorti là de ce... Hein, vous n'êtes pas encore sorti de ça, de quelque chose. Peut-être que vous cherchez l'issue aussi. Peut-être que vous cherchez à fuir quelque chose. Le tunnel est sombre, hein, il est enfermant. Allez, on va voir cette situation, Balance.
certains, c'est des problèmes de communication. Pour d'autres, c'est peut-être communiquer, stop quoi. Communiquer une fin, un arrêt. Allez, c'est parti. Alors, balance, la situation, 5 d'épée. Conseil du tarot, la force. Et ce qui plane au-dessus de votre tête, pardon, 9 de bâton. L'évolution, l'empereur. Et la synthèse du tirage, bah ouais, le cavalier d'épée, c'est des problèmes de communication, balance. C'est une pression, c'est des problèmes de communication. Peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne. Regardez, vous êtes là. Vous êtes là, balance, on a quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne, et entre vous deux, on a un 8 d'épée. Et le 8 d'épée nous parle d'une prison mentale, l'incapacité, on ne se comprend pas en fait. Vous n'arrivez plus à vous comprendre avec l'autre, l'incapacité d'agir, l'incapacité de penser, vous êtes comme dans une espèce de prison mentale. Vous voyez, par contre, l'autre vous regarde, vous ne regardez pas. Bon, peut-être aussi, là, on peut voir une relation sauveur-sauvé, donc c'est compliqué, hein. Alors, la situation, bah oui, c'est des problèmes de communication ou des conflits intérieurs. 5 d'épée. On se prend la tête, on n'arrive plus à communiquer, on n'arrive plus à se comprendre, ou sinon, il y a trop de conflits intérieurs. Il y a des choses qui nous tracassent, il y a des choses qui nous prennent la tête. Le conseil, la force. Balance, ayez confiance en vous déjà. Hein, si c'est des choses qui vous prennent la tête parce qu'il y a un manque de confiance en vous, reprenez votre force vitale, ayez confiance en vous. Peut-être qu'on vous dit reprenez le pouvoir, le contrôle sur votre vie, surtout si vous êtes là comme dans une espèce de prison mentale, dans la capacité de sortir de ce tunnel finalement. Vous voyez, peut-être balance, il faut aussi vous faire aider. Ça c'est possible. S'il y a quelque chose qui ne va pas, vous faire aider. Demandez ne serait-ce que des conseils. Voyez, je sens, balance, que vous êtes comme emprisonné dans quelque chose. Clairement, c'est ce qu'on voit. Et c'est pour ça, il y a des conflits avec l'autre, il y a des conflits intérieurs. Mais là, on vous conseille vraiment de reprendre votre force, de reprendre le contrôle sur votre vie, ouais, c'est ça, de gérer, de contrôler, de reprendre le contrôle sur la situation, balance. Parce que ce qui plane au-dessus de votre tête, c'est le 9 de bâton, c'est une fatigue émotionnelle et physique. D'accord? C'est un épuisement, clairement. Un épuisement énergétique, c'est ça. Donc, vraiment, reprenez, sortez de ce tunnel, sortez de cette prison, c'est ce que je vois, balance, et reprenez le contrôle sur la situation. À voir comment vous pouvez faire. Est-ce que l'idée, là, avec le pape, c'est de vous faire aider? Est-ce que vous avez envie de vous réconcilier, mais vous n'y arrivez pas? Vous voyez, ça c'est possible. Est-ce que vous empêchez cette réconciliation? Est-ce que vous l'attendez alors que c'est vous qui devez agir? Est-ce que vous voulez plus d'une relation? Vous voyez, à voir, balance, comment ça peut vous parler. Mais là, actuellement, vous semblez clairement dans un tunnel, quoi, finalement. Donc, il faut reprendre le contrôle parce que sinon, vous risquez un épuisement, là. De toute manière, ça arrive, le 9 de bâton, on est complètement épuisé physiquement, on n'en peut plus. Parce qu'en fait, la synthèse ici au milieu, c'est que vous vous mettez beaucoup trop de pression, balance. Soit vous mettez beaucoup de pression, soit vous subissez de la pression, soit il y a énormément de problèmes de communication, de compréhension, de colère, d'énervement, de rancune, enfin tout ça quoi. Donc l'évolution, on a l'empereur. Donc l'empereur, je pense que vous allez prendre les choses en main, vous allez agir. Vous allez, balance, vous faire respecter. Ok, pour certains. Vous allez vous faire respecter, pour d'autres, vous allez agir. L'empereur, quand il veut quelque chose, il l'obtient. L'empereur, il a confiance en lui, il y va, il fonce, on le respecte. Vous voyez, balance, il y a quelque chose à faire là, je vous le dis les amis. Allez, on va prendre une petite carte pour terminer. Petite carte conseil pour vous, balance. Et nous avons plante sacrée, offrande. Quand je prends quelque chose, je redonne quelque chose. C'est aussi simple que cela. Je donne librement et de tout cœur. Donc oui, en balance, peut-être que vous devez aussi faire une forme d'offrande. Peut-être pas que tout prendre, mais donner un petit peu. Vous voyez, c'est comme ça aussi qu'on peut après à nouveau accueillir. Je pense que vous devez faire des efforts. Je pense, balance, que dans cette situation, vous devez faire des efforts. Donc si vous attendez que quelque chose arrive, on vous dit, agissez, passez à l'action. Parce que finalement, vous mettez peut-être beaucoup trop de pression. Là, passez à l'action, ayez le courage, la détermination, prenez les choses en main, parce que sinon, en attendant ou en vous prenant la tête, ça va vous épuiser, vous fatiguer, et vous n'allez jamais sortir de ce tunnel. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. À bientôt, balance, des bisous, bye bye.
Verseau, à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes. Allez Verseau, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre vie actuellement d'important. Verseau, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe chez vous Verseau actuellement? Eh bien comme les balances. Donc peut-être que vous avez de la balance dans vos signes, mais effectivement vous êtes dans un tunnel. Là, le tunnel c'est quand même sombre, hein. On a du mal à trouver l'issue, hein. On ne sait pas si l'issue est proche, si l'issue est loin. Voilà, c'est enfermant, c'est bloquant, hein. Peut-être que vous êtes dans une fin de cycle, hein. Un passage, peut-être une fuite, il y a quelque chose comme ça. On va voir tout de suite avec le tarot. Allez, Verseau, il faut en tout cas aller chercher l'issue là. Certains Verseaux, il y a quelque chose à lâcher, mais il faut penser à vous. Hein. Il faut vous préserver et arrêter quelque chose, hein, c'est ce qu'on me dit. Oups, regardez, on a le pendu, il y a un blocage. Il faut sortir du sacrifice. Peut-être que vous tempérez hein, par rapport à un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, ou bien vous attendez, vous êtes bloqué dans l'attente de quelqu'un. Il y a quand même un petit sacrifice là. Allez, Verseau. Peut-être que vous faites attendre quelqu'un. Vous voyez, ça dépend. On a encore ce signe d'eau qui est là. Allez, la situation. La tempérance. Ouais, c'est l'attente. Ok. Conseil. Le pendu. 2 arcanes majeures. Ce qui plane au-dessus de votre tête. L'as de bâton. L'évolution. Le 8 de denier. Et la synthèse. Le 10 de denier. Bon, ça peut être aussi au niveau familial. Hein. Là, on a un signe d'eau. Poisson, cancer, scorpion, ça c'est possible. Le fou, le 9 de coupe. Ok, on peut avoir un nouveau départ. Ouais, on peut avoir un nouveau départ. On peut avoir un vœu qui se réalise. On peut avoir de la nouveauté avec un signe d'eau. Hein. Mais il faudrait y aller, il faudra agir. Sinon, ça peut être vous. Écoutez votre cœur, Verseau. Libérez-vous. Allez vers ce qui est bien pour vous. Et ce qui est bien pour vous, ça peut être une nouvelle personne. Ou sinon, pour certains, peut-être un vœu qui va se réaliser. Mais c'est peut-être ce que vous attendez. Surtout pour ceux, par exemple, qui veulent un enfant. Bon. On va voir. Alors, la situation, c'est la tempérance, Verseau. Vous attendez quelque chose. Vous attendez pour agir ou vous attendez quelque chose. Vous attendez que quelque chose arrive, vous attendez que quelque chose revienne. Mais en attendant, vous êtes dans ce tunnel sans trouver l'issue. Vous voyez, pas libre aussi forcément. On est coincé dans le tunnel, on n'avance pas. Parce qu'on tempère, parce qu'on pondère, parce qu'on modère, parce qu'on attend. Et le conseil là, c'est le pendu, arrêtez d'attendre. Changez votre perception, sortez d'un sacrifice. N'attendez plus. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, vous voyez. Mais là, il faut arrêter d'attendre parce que quand on envoie à l'univers le manque, l'univers nous envoie l'absence. Alors que quand on arrête d'attendre, généralement, c'est là que tout bouge. Donc c'est pour ça qu'en conseil, on a le pendu. On dit sortez parce que c'est vous-même qui vous mettez dans cette position, Verseau. Ce n'est pas la vie qui vous l'impose, hein, c'est vous. Donc peut-être... Hein, changez votre perception, arrêtez d'attendre, arrêtez de patienter. En plus, bon, le pendu, il est pas malheureux. Hein. Mais voilà, remettez-vous en position droite, quoi. Et arrêtez d'attendre et d'être bloqué, et en plus d'être content d'être dans cette situation-là, bloquante. Parce que ce qui plane au-dessus de votre tête, on a un as de bâton. Donc, ce qui plane au-dessus de votre tête, ça va être as de bâton, un nouveau départ, de la passion, une relation passionnante, passionnelle, peut-être un nouveau projet, quelque chose qui vous passionne, mais dans tous les cas, ce qui plane au-dessus de votre tête, et c'est inévitable, c'est de la nouveauté. C'est de la nouveauté, c'est de la passion. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, autant peut-être arrêter d'attendre, peut-être aussi vous, c'est dans une situation, hein, vous modérez, peut-être qu'on parle de réconciliation, ou peut-être vous vous taisez, il y a quelque chose comme ça à voir, mais il y a quelque chose de nouveau qui vous attend. Donc c'est pour ça qu'on vous dit,
Bon, vaut mieux que vous arrêtiez d'attendre parce que si vous êtes toujours dans l'attente et que cette nouveauté arrive, ça risque vraiment de vous déstabiliser. Après, pour certains, vous voyez la synthèse, non, mince, c'est quoi? Mais j'ai pas le mot, c'est bizarre. Bon, là, on va dire que la synthèse, c'est quand même le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est la famille. Est-ce que ça parle d'un foyer que vous voulez reconstruire? Est-ce que vous voulez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avoir des enfants, un enfant, et ça, c'est pour ça que vous attendez? Est-ce que vous voulez reconstruire votre foyer si vous avez des enfants et que vous attendez quelqu'un? Après, pour d'autres, c'est très large. Ça peut être aussi un sacrifice familial. Et ça peut être aussi professionnel. Vous voyez, là, c'est vraiment à vous d'adapter. Hein. Mais l'évolution, on a le 8 de denier. Donc, l'évolution, on a de l'investissement. Hein. On a de l'investissement, on va se donner à fond, on va essayer de faire les choses bien, on va s'investir, vous voyez, mais s'investir dans cette nouveauté. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, peut-être aussi qu'on vous dit, arrêtez d'attendre et passez à l'action. Et c'est peut-être ça la nouveauté. C'est peut-être à vous de taper du poing sur la table, c'est peut-être à vous de passer à l'action, de peut-être commencer ce nouveau départ ou agir au lieu d'attendre. Comme ça, par la même occasion, ça vous fait sortir de ce tunnel. Pourquoi pas? À voir comment ça vous parle, Verseau. En tout cas, j'ai des mères là, qui se sentent seules avec leur enfant, qui sont seules avec leur enfant, pas mal, au contraire, qui se sentent très très bien comme ça. Et peut-être que là, il faut arrêter de procrastiner, il faut lâcher prise peut-être avec quelqu'un, avec l'attente de quelqu'un, hein, pour vivre votre vie, hein, et communiquer, vous ouvrir au monde, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça, ou sinon pour d'autres Verseaux, peut-être que vous attendez, comme je vous l'ai dit, de créer votre famille. Et finalement, bah, vous attendez alors qu'on vous dit, bah, allez communiquer avec l'autre peut-être. Rentrer en contact au lieu d'attendre. Je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça, les amis. À voir. Allez, un petit conseil. En tout cas, il y a... Oh, l'abondance. En tout cas, ici, il y a une action à poser ou sinon, il y a un nouveau départ. Ça dépend. Qu'est-ce que vous attendez? L'abondance, magnifique. Tout est déjà là. Les richesses vous entourent. Elles circulent autour de vous. La nature s'épanche dans le lien animant toute chose. Vous êtes richement bénis. Waouh! C'est l'abondance qui vous attend. Hein. Vous êtes déjà dans l'abondance. C'est ce qu'on dit. Vous avez déjà finalement tout ce qu'il vous faut. Donc, qu'est-ce que vous attendez, Verseau? Voyez? Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Si vous attendez quelqu'un, allez chercher cette personne. Voyez? Si vous attendez une aide, allez chercher cette... Peu importe ce que vous attendez, allez chercher ce que vous attendez. Et puis, vous verrez bien. Parce que là, vous ne manquez de rien pour moi. Vous avez tout ce qu'il faut. Donc, pourquoi attendre quand on a tout ce qu'il faut comme ça? On se bloque volontairement. Voilà, les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute. Verseau, à bientôt. Bye bye. Vierge, c'est à vous. J'espère que vous allez bien. C'est parti, les amis. On va aller voir ce que vous vivez actuellement. Vierge, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour avoir un autre message. Allez, les Vierges, qu'est-ce qui se passe actuellement chez vous, les amis? Alors, chez vous, on a l'artiste créatif. Vierge, vous êtes très créatif, vous êtes inspiré. Peut-être on a un côté artistique, marginal. Bon, l'artiste, peut-être qu'actuellement, vous créez quelque chose. Vous sentez que... ouais, il y a peut-être une passion aussi hein, pour la peinture, le dessin. Ouais, le dessin ou autre. Hein. Allez, on va voir les Vierges. Quelle est cette situation? Qu'est-ce que vous créez là? Beaucoup de créativité. Vierge, la situation chez les Vierges, qu'est-ce qui se passe? Allez, c'est parti. La situation, le 3 de denier. Le conseil, le pape, d'accord? Ce qui plane au-dessus de votre tête. Waouh, le 2 de coupe. L'évolution. La papesse, waouh, le pape, la papesse. Et la synthèse,
10 de denier. C'est beau ça. Et quelque chose d'ordre d'une mission de vie, les vierges. Alors, valet d'épée, as d'épée, 9 de denier. Valet d'épée, as d'épée, 9 de denier. Les vierges, vous comprenez que vous êtes dans votre complétude, que vous comblez tous vos manques par vous-même. Il y a vraiment une renaissance par rapport au passé. Peut-être qu'il y a un renouveau avec une situation du passé, quelque chose que vous avez attendu et qui éveille votre côté artistique, spirituel, créatif aussi. Hein. Oui, oui, c'est ce que je vois les vierges chez vous. Hein. C'est une relation sentimentale là ou amicale qui vous porte vers le haut, spirituellement, artistiquement. Le pape et la papesse. Hein. On a un beau couple spirituel là, amical, sentimental. Ah, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de créativité, hein, les vierges. Là, vous pouvez créer beaucoup, hein, seul, hein, seul. Hein. Vous n'avez pas besoin d'autrui, hein, mais vous avez comme des idées, comme des prises de conscience, des révélations, une nouvelle idée, une création innovante, hein, pourquoi pas innovante. Il y a des envies en fait de faire des choses, même en lien avec la communication. Hein. Peut-être les vierges, vous avez envie aussi d'être à votre compte. Hein. Alors, la situation, mais pas seule, vous voyez, pas forcément seule. Parce que la situation, on a le 3 de denier. Donc 3 de denier, on peut parler d'une collaboration avec autrui, d'un partenariat, vous voyez, de faire quelque chose ensemble, à 2 ou à 3. Hein. C'est ce qu'on voit. Ouais, collaborer avec autrui. Collaborer avec autrui. Dans quelque chose de créatif, d'artistique, créer quelque chose. Et en plus, là, dans la synthèse, on a quand même la prospérité. Donc, quoi que vous fassiez, quoi que vous créez les vierges, et peu importe avec qui, c'est la prospérité qui vous attend. Mais moi, je vous sens très utile. Avec le pape et la papesse, je sens une mission de vie. Les amis, une mission de vie. Conseil le pape. Vous voyez, conseil le pape. Déjà, ayez la foi. Hein, ayez la foi en vos idées, en votre créativité, en toute cette communication, ces projets. Je vois aussi des projets, des nouveaux projets. Hein, ayez la foi dans ça. Dirigez-vous peut-être vers un domaine, un métier ou un domaine où vous êtes utile, où vous êtes un peu un guide hein, pour les autres. Hein. Vous pouvez guider, aider. C'est ça le pape. Hein. Conseil, c'est aussi, soyez toujours bienveillant envers vous, envers les autres aussi. Ce qui plane au-dessus de votre tête, c'est un 2 de coupe. Donc 2 de coupe, je vous dis, pour moi, il y a un partenariat à 2. Il y a une collaboration avec une autre personne. Et ça peut être effectivement créer son foyer, sa famille, même se marier, pourquoi pas, religieusement, spirituellement, bon voilà, etc. Mais ça peut être aussi un partenariat, une collaboration professionnelle avec quelqu'un en lien avec une mission de vie. Donc, ce qui plane au-dessus de votre tête, c'est le couple là. Hein. Le couple au travail, le couple amoureux, pourquoi pas. L'évolution, la papesse, on en revient au même conseil. L'évolution, c'est ayez la foi. Ouais, voilà, ayez la foi tout simplement en tout ce que vous entreprenez. Là, vous êtes, je pense, accompagné d'une âme sœur dans la vie sentimentale ou dans la vie professionnelle. Les mêmes idées, les mêmes envies, la même créativité. Vous pouvez que le même amour si c'est sentimental. Le pape et la papesse, c'est le couple quand même. C'est le couple d'âme sœur avec le 2 de coupe. Donc vous pouvez tout faire ensemble, vous pouvez tout créer ensemble. C'est vraiment magnifique les vierges. Allez, une petite carte conseil. Alors, on va prendre les deux. Alors, on a gardien du mystère. Initiation intérieure, entrez en vous, posez-vous les bonnes questions et écoutez avec le cœur. Il y a une notion d'initiation. Pape, la papesse, c'est ça aussi, initiation spirituelle, initier autrui. Et là, on a la bonté. Tout fait un. Soyez chaleureux et doux avec vous-même et avec les autres. Waouh, c'est quelque chose de beau. Hein.
C'est quelque chose de beau, de très bon. On a un enfant ici, c'est magnifique. L'enfant intérieur, c'est doux, c'est pur en fait ce qui se passe, c'est pur. Vous êtes dans le cœur, vous êtes dans l'amour, vous êtes dans la bonté, vous êtes dans la foi aussi. Vous pouvez tout créer, je vous dis, hein, pour moi c'est sentimental ou par rapport à un projet. Voilà les vierges, j'espère que ça vous a parlé. À bientôt, des bisous, bye bye. Gémeaux, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on va aller voir ce que vous vivez actuellement. Gémeaux, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour avoir un autre message, pourquoi pas. Allez, Gémeaux, alors, qu'est-ce qui est sorti pour vous? Waouh, la corne, la meilleure carte. La corne d'abondance. Là, on parle d'abondance, on parle d'argent et de nourriture. C'est magnifique, regardez la carte comme elle est belle. C'est l'abondance, hein. C'est la corne d'abondance, c'est l'abondance, c'est la richesse, c'est la prospérité. L'abondance, c'est pas que au niveau financier. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très très bien qui se passe actuellement dans votre vie. Gémeaux. Allez, on va voir ça. C'est comme une forme de victoire magnifique. Une réussite, Gémeaux. Alors, quelle est cette réussite? Moi, je sens que Gémeaux, vous avez écouté votre cœur. Wow. On a le battleur ici. En plus, vous êtes hyper capable. On a une énergie de créativité là. Hein. Vous créez votre vie. Vous êtes magicien de votre vie. Et c'est pour ça que je vous dis, vous avez avancé selon votre cœur, Gémeaux. Et là, la récolte, en tout cas, soit vous vous sentez hyper bien en accord avec ça, ou soit la récolte, elle arrive très très bientôt. Alors, la situation, le valet d'épée, le conseil. Waouh, le 10 de denier. Ce qui plane au-dessus de votre tête, la papesse. L'évolution, l'as de bâton. Et la synthèse du tirage, c'est la tour. Oh! Ah, pardon. C'est Sushi qui m'a fait peur. En plus, on était sur la tour. Incroyable. La tour. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus, là. Gémeaux, la tour. La tour, elle est positive. Hein. Avec ces cartes-là, la tour est positive. Révélation. Événement soudain, inattendu, brutal, très positif. La prospérité, la richesse peut-être pour certains Gémeaux. Gémeaux, vous avez, je ne sais pas ce que vous avez fait, vous avez eu la foi et vous avez dépassé un manque émotionnel. En fait, moi, je sens que Gémeaux, vous avez tout simplement été bon envers vous-même. Vous ne vous êtes pas inquiété, vous avez fait ce qu'il fallait. Sans inquiétude, sans manque d'amour. Vous avez fait ce qu'il fallait, mais je pense que vous avez tout simplement décidé d'arrêter quelque chose. Vous voyez? En ayant la foi, en vous laissant guider, parce que c'est ce qu'il fallait faire. Pour dépasser justement des inquiétudes, la peur de faire mal, la peur de se tromper et le fait de manquer d'amour. Vous avez arrêté quelque chose et vous avez eu confiance en vous et vous avez fait ce qu'il fallait. Maintenant, vous êtes en train de récolter et là, ça va se faire sur 3 mois. Cette récolte va se faire sur 3 mois. L'abondance, peut-être même financière, hein, je vous dis Gémeaux. Bon, la situation, valet d'épée. Valet d'épée, c'est quelque chose que vous avez dit, une communication. C'est une idée, c'est une solution de trouver, c'est une intuition. Valet d'épée, c'est large en fait. Donc la situation, elle est nouvelle. Peut-être aussi vous avez compris quelque chose. Ouais, c'est ce que je sens. Vous avez compris quelque chose. Vous avez compris quelque chose, vous avez dit quelque chose, Gémeaux. Sans vous préoccuper de manque ou toute autre chose. Vous avez fait des efforts pour vous respecter. Vous avez repris le contrôle de votre vie. Il y a quelque chose qui s'est représenté à vous de similaire que de ce que vous avez déjà vécu et vous n'avez pas fait comme avant. Donc vous avez cassé un schéma. Vous avez brisé un schéma, cassé un schéma. C'est très beau, Gémeaux. Attendez, je vais donner à manger à mon chat. Viens, Sushi. Sushi. Attendez, j'arrive. Je vais mettre pause. Ouais, c'est bon. Ouais, Gémeaux, c'est... Ouais, vous avez cassé une façon de faire, un schéma. Il y a quelque chose qui s'est passé comme ça.
Vous avez compris quelque chose et vous avez agi, vous avez dit quelque chose, mais vous avez fait différemment. C'est vraiment magnifique. Le conseil, on a le 10 de denier. Donc le 10 de denier, c'est... putain, soyez... Pardon, je m'emballe. Soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous, Gémeaux. C'est là, vous devez vous sentir vachement en confiance. Vous dites, putain, je me suis respectée, je me suis donné de la valeur. C'était pas facile, mais j'ai fait ce qu'il fallait. Sans regret, sans rien. Vous avez fait exactement ce qu'il fallait, finalement. Je sais pas ce que vous avez fait, mais vous avez fait exactement ce qu'il fallait. Après, la suite, vous verrez, mais il n'y a pas de problème avec ça. Donc, 10 de denier, on conseille, c'est profiter de cette abondance, hein, parce que l'abondance, je vous dis, elle sera sur 3 mois. Donc là, c'est peut-être pour l'instant émotionnel, et après, progressivement, vous inquiétez pas, tout va arriver, les cadeaux de l'univers vont arriver. Et je vous dis, je vois beaucoup les finances. Si ce n'est pas encore le cas, ça va pas tarder. Donc, ce qui plane au-dessus de votre tête, la papesse. Déjà une belle évolution spirituelle, en plus une sagesse Gémeaux. Une sagesse, parce que là, ce que vous avez fait, je vous dis, vous avez cassé un long cycle où vous répétiez toujours les mêmes erreurs, les mêmes choses, et où finalement vous attiriez toujours les mêmes choses. Et là, c'est comme si vous avez encore attiré un schéma répétitif, vous avez fait différemment, et enfin, ce schéma, cette situation ne se représentera plus. Parce que quand l'univers vous présente toujours la même chose, c'est parce que vous n'avez pas compris la leçon. Et là, vous avez agi, donc vous avez compris d'où ce valet d'épée qui parle de compréhension. Donc, ce qui plane au-dessus de votre tête, c'est une belle évolution spirituelle. C'est encore plus de foi aussi, parce que vous voyez que ça paye. Et c'est aussi une sagesse très importante, quoi. Hein. Et c'est surtout la foi en vous et à votre intuition. Voyez, la fierté pour vous. L'évolution, as de bâton. As de bâton, il y a quelque chose de nouveau. As de bâton, il y a un nouveau départ. La tour en synthèse, c'est la fin d'un cycle, la fin de destruction, la fin de sabotage, la fin de choses horribles finalement qui se répétaient. C'est une destruction pour une reconstruction. Destruction de l'ego, destruction d'une ancienne vie, destruction des schémas répétitifs. Voilà, vous adaptez, mais c'est très large. Et reconstruction, et cette reconstruction, c'est ce valet de bâton. Ce valet de bâton, c'est quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, qui vous passionne, qui est chaleureux, c'est très beau, c'est un nouveau départ. Hein. Je vais mettre une carte là-dessus parce que je suis quand même assez curieuse sur ce valet de bâton. Qu'est-ce que ça peut être, ce valet de bâton pour les Gémeaux? Eh bien, vous êtes là. Vous êtes là, la reine d'épée. Bah oui, c'est vous, vous changez. Waouh, la justice et le soleil, incroyable. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a beaucoup de choses qui arrivent à vous. Justice divine, récompense, le soleil du bonheur. Tout ce que vous désirez, vous allez l'accueillir. Tout. Pourquoi? Parce que je vous dis, Gémeaux, il y avait une situation, qui se répétait, pas forcément la même, mais peut-être l'injustice, l'humiliation, la trahison, je ne sais pas ce que ça peut être. Là, vous avez fait quelque chose qui a cassé ce schéma. Et là, plus jamais on vous représentera une situation similaire. Mais par contre, des bénédictions, vous allez en recevoir. Magnifique. Vraiment, c'est très beau. Hein. Ouais. Vous allez recevoir. Hein. Valet de denier, il y a plein de choses qui arrivent. Très beau. Allez, Gémeaux. Une carte pour finir, une carte conseil. Gémeaux. On en a deux. Allez, on va regarder la première. Prière. Présent divin, je te salue dans l'amour. Merci pour cette journée et pour toutes les bénédictions que tu me donnes. Voyez? Peut-être que c'est aussi la réponse à une prière, hein, à des prières que vous faites. Hein. Il y a des présents qui sont là et à venir, hein, Gémeaux. C'est vraiment magnifique. Hein. L'unité. Vivez en harmonie, considérez les choses avec humour, élargissez votre vision de l'existence. C'est peut-être ça que vous avez fait. Une situation qui s'avérait peut-être horrible, catastrophique, destructrice, vous l'avez considérée avec humour. Pour la première fois, vous avez arrêté de dramatiser. Voyez? Donc forcément,
C'est très beau, Gémeaux. Voilà, en tout cas, votre guidance. J'espère qu'elle vous a parlé. À bientôt, les amis. Des bisous. Capricorne, c'est à vous. Bienvenue. Allez, c'est parti. Allez voir vos autres signes si vous voulez pour avoir un autre message. Allez, go, on va voir ce qui se passe actuellement dans votre vie, les Capricornes. Allez, qu'est-ce qui se passe chez vous, Capricorne? Qu'est-ce que vous vivez actuellement? Et c'est le squelette. Bon, bah, il y a une faim. Actuellement, il y a une faim ou bien il y a une peur, une stupeur. Le squelette, hein, c'est voilà, soit quelque chose qui est en train de se terminer, qui est terminé, ou une grosse peur. Allez, on va voir, les amis, ce qu'on a ici. Quelque chose qui est mort. Hein. Toute fin est difficile à vivre aussi. Hein. Allez, c'est parti. On va voir la situation. Ça ne veut pas dire que ça va être négatif. Hein. De toute manière, toute fin est positive en soi, parce qu'après, il y a un nouveau départ. Ok, allez. Ou la fin, c'est peut-être pas une fin, et que c'est une fin illusoire. À voir. La situation, ben, regardez, vous êtes là. Reine de denier. Conseil. 4 de coupe. Il faut travailler sur un manque d'amour. Évolution. Ce qui plane au-dessus de votre tête, pardon. 5 d'épée. L'évolution. L'impératrice. Et la synthèse, le cavalier de bâton. Bon, c'est une fin qui est censée vous motiver. C'est une fin qui est censée vous motiver, les amis. Et en plus de ça, il y a possiblement soit une collaboration, soit une réparation, soit une reconstruction, soit une réconciliation. D'accord? C'est pas pour rien. C'est une fin qui est censée vous motiver à changer, à bouger. La situation, reine de denier. C'est vous qui avez attiré cette faim ou cette peur, ou c'est vous qui en êtes le décideur, quoi. Parce que la situation, c'est ça, c'est la reine de denier. Alors, il y a peut-être quelque chose à changer en vous. Peut-être que vous êtes, vous voyez, reine de denier. Peut-être que vous n'êtes pas assez reine de coupe, pas assez yin, pas assez dans l'amour, pas assez dans la bienveillance, dans la douceur, etc., etc. Hein? Peut-être pour ça, à vous de voir, de vous remettre en question, parce que la situation, c'est vous. Donc, s'il y a une fin et que cette situation, c'est vous, c'est qu'il y a un manque de quelque chose, quoi. Et c'est pour ça que là, en conseil, on a quand même le 4 de coupe. Donc, le 4 de coupe, c'est peut-être de travailler sur un manque émotionnel que vous avez. Vous êtes un petit peu trop dans les principes, les valeurs, les finances, le carré, les concrétisations, engagements, etc. Et là, pas assez dans l'expression de soi, l'ouverture de cœur et l'amour. Donc forcément, là, cette fin, c'est peut-être un peu pour vous booster, pour vous faire changer, pour vous faire évoluer. Peut-être que c'est une peur aussi, la peur d'une fin. Pourquoi pas? En tout cas, le conseil, c'est 4 de coupe. Il y a un manque émotionnel chez vous. D'accord? Il y a un manque au niveau du cœur. Il y a quelque chose, il faut travailler sur vous. Il faut collaborer avec l'autre. Si vous voulez, hein, par exemple, revenir dans cette situation qui s'est terminée, vous devez, ou vous avez peur que ça se termine, vous devez passer d'une reine de denier à une reine de coupe. Il faut faire des efforts, il faut y mettre un petit peu plus d'amour dans la situation. Voyez? Par exemple, vous êtes en couple, bah, c'est vous qui portez la culotte. Et alors que vous devez être quand même une femme, et un peu dans l'amour, la bienveillance, etc., etc. Donc, et vous voyez, en synthèse, on a quand même le cavalier de bâton. Donc, vous voyez, de toute manière, ça, c'est fait pour que les choses soient changées, modifiées, pour que ça bouge, quoi. Cavalier de bâton, il faut du courage, de la détermination, faire des efforts, aller de l'avant. Vous voyez, travailler peut-être dans la situation, la passion, l'amour aussi. Ce qui plane au-dessus de votre tête, 5 d'épée. Vous allez encore vous prendre la tête. Vous allez encore vous tracasser. Vous allez encore avoir peur. Vous risquez d'avoir des problèmes de communication avec quelqu'un. Ça, c'est possible. Mais finalement, l'évolution, tout ce qui vous prend la tête là, va vous transformer en impératrice. Donc, vous allez être beaucoup plus bienveillante, beaucoup plus dans l'amour, beaucoup plus dans la douceur. Vous voyez? Donc, j'ai envie de dire que cette situation, c'est un peu un mal pour un bien. D'accord? C'est quelque chose de mauvais sur le moment, mais en même temps qui vous pousse à changer, à évoluer, à être plus dans l'amour pour que les choses, effectivement, s'arrangent aussi. Oui, parce qu'il y a possibilité que ça s'arrange ici. Vous
voyez, il y a vraiment une possibilité. Mais je pense que peut-être que c'est quelqu'un qui est bélier en face de vous, ou sinon c'est quelqu'un qui a besoin de se sentir utile. C'est quelqu'un qui a besoin de se sentir en empereur, respecté aussi, pourquoi pas, vous voyez? Ça peut être possible. Hein. Allez, on va prendre maintenant une petite carte conseil. Et nous avons sans souffle. Arrêtez-vous, respirez consciemment, chargez-vous. L'énergie créative circule lorsque l'esprit se tait. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'inquiétudes et beaucoup de tracas. Hein. C'est comme si vous avez le souffle coupé. Mais en fait, c'est vrai que Capricorne, vous êtes un signe quand même très pessimiste. Mais dans la vie, il faut être optimiste, essayer de comprendre ce qui se passe, mais surtout se remettre en question. Vous voyez, et pas tout le temps mettre la faute sur l'autre, parce que quand on est pessimiste et qu'on met la faute sur l'autre, ben on n'avance pas, on n'évolue pas, on ne change pas. Et finalement, on revit sans cesse la même chose et des foudres karmiques. Donc c'est pour ça hein, qu'on vous dit, faites taire l'esprit, recentrez-vous sur vous, regardez ce que vous pouvez changer en vous pour arranger la situation. Voilà les amis, merci pour votre écoute, j'espère que ça vous a aidé, bye bye.